Ok les amis, aujourd'hui c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence. Une petite banderole d'anniversaire, du week-end d'anniversaire qui est là, et qui est toujours là et qui restera là. Pendant quelques jours, parce que les filles elles aiment bien garder les ballons, elles aiment bien garder les banderoles. On a toujours la même banderole. Il doit la rajouter des ballons dessus. On a toujours la même banderole là, avec les petits trucs dorés, c'est toujours la même. Mais ça... C'était pour les 7 ans d'Elena. Ça fait un an. Oui, c'est ça, je l'ai acheté l'année dernière. Oui, c'est ça. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ça fait son effet en fait. Oui. Les filles, elles kiffent. Dès qu'on met la banderole, elles kiffent. T'as pas besoin de changer de banderole tous les 4 matins. Non, on l'enlève pas, je te dis. J'ai dit justement, on la laisse un peu. Laisse-la un peu, parce qu'en plus, il y a les ballons et tout. Quand les ballons seront dégonflés, on enlèvera ça. Bref, aujourd'hui, c'est lundi, une nouvelle semaine qui commence. Et en plus, on est content parce qu'on a vraiment une super météo. Hein. Voilà, comme le week-end dernier, comme vendredi. Là, on a du vent, des nuages, de la pluie. C'est vraiment, là, c'est la foire à la bonne humeur. Et puis, c'est de la vitamine D à fond. Le moral est boosté. Tu vois, c'est là, quand je vois le vent, les arbres qui bougent. Là, je me dis, vive la vie, quoi. Tu vois, c'est... Voilà, quoi. On embrasse tous les Tahitiens. Voilà. Chez vous, il fait beau. Il fait chaud. Voilà. Voilà. Allez, on se ressaisit, hein. Nous voici à l'heure du déballage du Dégustabox, ou de la Dégustabox, hein, puisque c'est une boîte, c'est un coffret. Alors, qu'avons-nous je découvre en même temps que vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Limité, édition limitée. Ça, qu'est-ce que c'est? Ok. Donc là, ce sont des petits prospectus pour découvrir des produits. Je laisserai Babou regarder ça. Voilà. On a un petit bon de réduction, très bien. Et nous avons donc des briochettes. Voilà. Il y en a combien? 8. Parfait. Voilà. C'est quelque chose que nous pouvons manger. Nous avons ici des spaghettis courts. Oh, cool. C'est bien ça. Ok, on a 2 paquets même. Hop. Donc voilà, des 3 minutes, des coquillettes 3 minutes. Eh bien écoutez, moi j'aime bien quand ça se cuit rapidement. Les autres aussi, c'était 3 minutes. D'ailleurs, les petits spaghettis, qu'est-ce que c'est que ça? Alors je fais ça avec la main gauche. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Voilà, tu filmes ton truc tout seul, c'est pas évident. Hein. Quand t'as un mari qui peut t'aider, c'est toujours sympa. Hein. Mais bon, quand il n'est pas disponible, on se débrouille. Voilà. Nous avons de la chicorée caramel. Oh, excellent. J'aime pas trop la chicorée, mais alors chicorée goût caramel, je vais goûter ça, je pense, tout de suite. Voilà. Nous avons ici de la cristalline pétillante en canette. Alors ça, c'est énorme, je ne savais pas que ça existait. Nous avons de la cristalline... Non mais sérieux, c'est... En canette. Délicieusement pétillante. De l'eau pétillante en canette. Écoute, pourquoi pas, hein. Au lieu de trinquer à la bière, on va trinquer à la cristalline. Hein. Nous avons également des lions. Voilà. Breakfast céréales. Je suis pas sûre de prendre ça au petit déjeuner, mais plutôt au goûter. Hein. Voilà. Voilà, c'est... Je pense que ça doit être très très sucré. Hein. C'est pas trop le genre de truc qu'on mange. Mais il y a des gens qui adorent ça. Hein. Des gens de petite taille, en dessous de l'âge de 10 ans, ils adorent ça. Donc ils vont aimer. Oh, excellent, du Candy Up. Je prenais ça quand j'étais... on avait ça à la récréation, quand j'habitais à La Réunion. On avait un verre de ça. Excellent. Eh bien écoute, ça, c'est vraiment cool. En plus, il y en a 4. Donc un pour moi, un pour Elena, un pour Olivia, un pour Noémie. Et puis Babou, il en a pas besoin parce que le lait, ça lui fait pas du bien. Voilà. Oh, de la tisane. Yes. Détox de fruits rouges. J'adore les tisanes Puka. Et puis j'adore les tisanes aux fruits rouges. Donc c'est parfait. Très bien. Alliance, rooibos, hibiscus, cassis et mûre. Et ben c'est très bien et ça tombe bien parce que je n'ai plus beaucoup d'infusion à la maison. On a ici la Heinz 0 sel ajouté, donc du ketchup. Et ben ça tombe très bien parce qu'en ce moment je fais des burgers. D'ailleurs j'ai en train d'en préparer pour ce soir. Et ben on pourra en mettre dedans. Nous avons ici une autre boisson que je ne peux pas ouvrir. Ah si, j'y arrive. Ah. Excellent. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons de la ginger beer. Voilà. Et ben c'est très bien. On va pouvoir festoyer un peu. Hein.
On a trinqué, on n'a même pas trinqué aux anniversaires ce week-end. On n'a pas bu un verre d'alcool depuis au moins 3 semaines. Hein. Hop, donc on aura le droit peut-être prochainement de trinquer. Et du Milka, Milka Max. Max. Eh ben écoute, peanut caramel. J'adore, j'adore. Eh ben ça, je suis très très contente. Pour le café, c'est parfait. Et les filles, elles sont très très contentes d'en avoir. Et ben franchement, cette box, ce mois-ci, il y a rien qu'on va donner à mes parents. On prend tout. Voilà. Et je crois que j'aime à peu près tout. Donc c'est un bon mois. C'est un bon mois, je suis contente. Dans la box, vous avez également, je n'ai pas dit le mois dernier, vous avez également des bons d'achat papier aussi. Voilà. C'était ça, d'accord. J'ai pas trop fait attention. Les marques aussi, des fois, elles vous... En fait, des fois, c'est des nouvelles marques, des fois, c'est des nouveaux produits d'eux. Donc là, par exemple, la boulangère bio, bah voilà, elle veut communiquer, donc elle contacte Degustabox et elle propose de mettre son produit dans la box. Et en plus de ça, vous avez donc des bons de réduction. Voilà, les petits bons papiers, vous avez les 40 centimes, là, vous avez un 50 centimes, là, vous avez un 60 centimes, là, vous avez une pub pour... les box cool, ils ont des box aussi avec des produits frais, voilà, et puis vous avez aussi dans la box un petit récap papier des produits avec, bah, voilà, est-ce que c'est un nouveau produit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport aux anciens produits, voilà. Donc là c'est la Chicorée Le Roux par exemple, bah, ils expliquent, c'est des nouveaux parfums, voilà, une nouvelle saveur de Chicorée, cacao, caramel, noisette. Et donc dans la box, bah, vous avez un des trois nouveaux goûts, voilà. Ouais, donc c'est une nouvelle façon de... des nouveaux produits, là, le Milka, voilà, ils expliquent un peu plein de trucs. On a beaucoup de sucré, là, j'ai l'impression, non? Avez-vous? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sucré. Là, les pâtes lustre sucré, par exemple, on pourrait se dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans des pâtes? Bon, là, ils disent, pour la rentrée, lustre sucré vous facilite la vie avec des pâtes prêtes en 3 minutes. Elles ont été élues meilleures pâtes 3 minutes du marché. Ouais, il y a plus de sucre que de sel. Donc là, il y a les coquillettes ou les spaghettis courts. Ah oui, ce qui est nouveau en fait, c'est que maintenant c'est un emballage en papier et non plus un emballage en plastique. Donc voilà, Lustre Cru, ils ont envie de communiquer sur le fait qu'ils utilisent maintenant des emballages en papier. Ils passent par les box. Et puis vous trouverez probablement dans votre rayon de supermarché bientôt, ou même déjà, c'est peut-être déjà le cas, hein, peut-être qu'il y a déjà des pâtes avec des... C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais c'est du papier. Je crois que j'ai jamais acheté de pâtes, enfin, hormis quand j'achète des pâtes en vrac sur la fourche. Là, le vrac, c'est des sachets papier. Mais là, généralement, les pâtes, c'est dans des sachets en plastique, ouais. C'est vrai. Bon, voilà, bon, bah, c'est tout. Vous avez aussi des bons papiers, quoi. Des bons de réduction dans la box. Bon, alors là, les amis, l'heure est grave. Je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est mon papa qui m'a fait remarquer ça. Il est venu hier pour l'anniversaire, ou avant-hier, ce week-end. Et puis, il me dit, ouais, t'as vu, il y a un des vlogs que t'as mis quand t'étais à Paris, parce que mes parents regardent les vlogs, hein. Il me dit, ouais, t'as un vlog là, t'as mis à Paris, il y a 10 pubs. Et je lui dis, comment ça, il y a 10 pubs? Je mets pas 10 pubs, moi. Il me dit, si, il y a 10 pubs. Et puis, des fois, c'est des pubs, voilà, tu sais, des pubs longues, tu peux pas ignorer, enfin bref. Et je dis, ouais, 10 pubs, ah, c'est impossible, je mets pas 10 pubs. Je suis allé voir, hein, évidemment, ce matin, là, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai regardé là, dans le petit gestionnaire des créateurs de contenu, et que vois-je? Ceci. 10 pubs. Chaque petit trait que vous voyez là, sur l'image que je viens de mettre juste avant, chaque petit trait gris correspond à une pub. Donc le vlog était assez long, hein, c'était 40 minutes. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont regardé les vlogs à Paris, hein, encore une fois, et qui ont fait des retours là-dessus, parce que je savais que ça allait pas plaire à grand monde. Hein, ça se voit, il y a un petit peu moins de vues d'ailleurs. Et il y en a qui ont regardé en se disant ça va pas m'intéresser. Et au final, ça vous a plu. Parce que je parle pas que de sport, je parle pas que des Jeux Olympiques, je parle de Paris, je parle de la vision du campagnard ou du Réunionnais qui va à Paris. Vous me définissez comme vous voulez. Du Réunionnais campagnard. Et j'ai beaucoup ri à faire les montages.
Je me suis fait rire moi-même. Donc c'est bon signe. Hein. Quand tu te fais rire toi-même, c'est que tu te dis, bon, bah, les gens vont peut-être rire. Donc je me suis fait rire moi-même de mes bêtises. Et de ma méconnaissance de Paris. Voilà. Donc merci à vous encore une fois d'avoir regardé ça. Mais donc là, vous avez vu, 10 pubs. Alors, je sais ce qui s'est passé. C'est que j'étais très pressé. J'ai cliqué sur... En fait, maintenant, sur YouTube, automatiquement, avant, ça remonte à très longtemps. Hein. Je vous parle de ça il y a 12 ans en arrière, quand on a commencé YouTube. On pouvait choisir de mettre une pub soit au début, soit à la fin. Soit les deux. Ensuite, petit à petit, YouTube a intégré ce qu'on appelle les publicités mid-roll. Mid pour middle, donc les publicités de milieu de vidéo. Et les YouTubeurs, on avait le choix de cocher ou de décocher cette case. Je suis en train de mourir. Donc par défaut, cette case publicité de milieu, mid-roll, elle était avant, je vous parle de ça des années en arrière, par défaut elle était décochée. Il fallait que nous, on la coche si on voulait qu'il y ait des publicités qui apparaissent au milieu de la vidéo. Et on pouvait soit laisser YouTube placer les vidéos de façon aléatoire, soit on pouvait nous décider de choisir l'emplacement des vidéos. Tu as un petit bouton, tu cliques dessus, c'est écrit définir l'emplacement des publicités au milieu de la vidéo. Ensuite, il y a quelques années, YouTube, ils ont changé. Et automatiquement, par défaut, les publicités de milieu de vidéo sont automatiquement cochées. Si tu n'en veux pas en tant que youtubeur, il faut que tu décoches. Ah, Bébou, elle donne à manger. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que tu fais bien ton travail? Non mais c'est vrai, c'est vrai. Donc nous, au niveau des pubs, on les met, on coche, il y a toujours une publicité au milieu des vlogs. Hein. Généralement, je mets une publicité toutes les 10-15 minutes. Donc quand tu as un vlog... Et vous en avez toujours au moins une au milieu du vlog. Une ou deux. Là, sur les vlogs de Paris de 40 minutes, j'en ai mis deux. J'en ai mis une toutes les 10-15 minutes. Vous en avez donc au moins deux. Mais là, il y en avait 10. Et tout simplement parce qu'en fait, j'étais dans le speed, et je me rappelle très bien en fait ce qui s'est passé. Vu que par défaut, c'est coché maintenant. Par défaut, c'est coché, et par défaut, YouTube place automatiquement les vidéos. Les publicités dans la vidéo. Si tu veux, toi, youtubeur, prendre la main et dire je veux que la publicité soit placée à 8 minutes 22 et ensuite à 16 minutes 31, c'est ce que je fais à chaque fois. À chaque fois, j'ouvre chaque vidéo et je dis bah là, je vais mettre une vidéo, une pub là et une pub là. Je choisis l'emplacement. Mais là, pour ce vlog-là, je ne l'ai pas fait. Donc YouTube a placé automatiquement les publicités. Et YouTube s'est dit, sur un vlog de 40 minutes, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas 10 publicités ? Une publicité toutes les 4 minutes, je pense que c'est un bon rythme pour que les viewers kiffent. Non mais à un moment donné, je me dis, comment c'est possible en fait que l'algorithme, que l'intelligence artificielle, parce que c'est l'intelligence artificielle, c'est un robot hein, qui gère ça, hein, c'est pas un être humain. Hein. YouTube, il travaille avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. Comment c'est possible que l'IA se soit dit, sur 40 minutes de vidéo, je vais mettre une pub toutes les 4 minutes et les gens ils vont kiffer. Bah, c'est juste pas possible en fait. Une pub toutes les 4 minutes, ça fait... Enfin, c'est quand même fou, c'est-à-dire que vous vous imaginez, sur un film de 1h30, ça veut dire qu'on aurait une pub toutes les 8 minutes. Enfin, moi je trouve que c'est super handicapant pour vous qui regardez la vidéo, c'est super handicapant pour nous, parce que je suis sûr que ce vlog-là de 40 minutes, où il y avait 10 pubs, là je les ai enlevés, hein, donc si vous ne l'avez pas vu, ce vlog, retournez le voir, hein, si ça vous a gonflé d'avoir une pub toutes les 4 minutes, je vous le dis, c'est pas de ma faute, vraiment. Vous avez peut-être regardé que 8 minutes et vous avez zappé le reste parce que ça vous a saoulé de voir qu'il y avait autant de pubs en fait. Donc, ce qui fait que du coup, moins de vues, moins de longueur de watch time, les gens regardent moins longtemps, donc bref, moins de revenus, moins enfin, c'est n'importe quoi. Et ça maintenant, bah, YouTube s'est dit... voilà, quoi, ça va devenir la norme. Donc c'est quand même assez énervant. Et dernier truc sur les publicités, ça c'est le cas depuis 2 ans maintenant. YouTube a activé les publicités de façon automatique sur l'ensemble des chaînes. Que ce soit les grands youtubeurs, les petits youtubeurs ou monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire que si vous mettez sur YouTube une vidéo que vous souhaitez laisser en privé et que vous voulez partager le lien uniquement à vos amis ou à votre famille, photo de vidéo de votre mariage par exemple, peu importe.
Les profs, je sais qu'il y a des profs des fois en maternelle qui créent des vidéos. Pendant le Covid, ça se faisait beaucoup, les profs se filmaient, ils faisaient des petites scénographies, des comptines où ils dansaient, etc. Des fois même on peut retrouver des spectacles, des kermesses sur YouTube, mais en privé. Même ces vidéos-là, la petite vidéo de monsieur et madame tout le monde, qui va être vue par 25 personnes, même ces vidéos-là, elles vont avoir de la pub maintenant. Sauf que l'argent, ça sera 100% pour YouTube. Alors, les 25 personnes qui vont regarder la kermesse de vos enfants, bon, ça va rapporter 1 centime à YouTube. C'est rien, 25 vues, c'est rien. Mais YouTube a activé les pubs pour tout le monde maintenant. Tout le monde. Et en plus, deuxième chose, maintenant, les publicités sur YouTube, c'est souvent 2 publicités qui s'enchaînent, et des fois, c'est 2 publicités non ignorables. Alors, c'est des pubs, des fois, qui sont pas très longues, 15-20 secondes, mais 15-20 secondes x 2, ça fait vite 40 secondes, hein, vous avez fait le calcul, vous êtes allé en CE2, bravo, et du coup, 40 secondes de pub non ignorable, si tu multiplies ça par 3 ou par 4 sur une vidéo de 30 ou 40 minutes, ça peut faire beaucoup. C'est pour ça que moi, j'essaie de limiter à une coupure pub ou à 2 maximum. Je mets généralement, ouais, je vous dis, une pub toutes les 10-15 minutes. Mais ça devient quand même, il y a de plus en plus, en fait, on ne peut pas ne passer outre ça. On pourrait faire le choix de dire, bah, je mets pas de pub en tant que youtubeur, je mets pas de pub. Hein. Il y a des youtubeurs qui font ça. Hein. Damien Decars, par exemple, le gars des... La Mecque, c'est pas la Mecque, c'est quoi le mot? La Bible, le nec, voilà, non chercher le nec plus ultra des vidéos de jardin, Damien Decars, permaculture, agroécologie, etc. Lui, il n'a pas de publicité sur ses vidéos YouTube. Il a décidé tu peux cocher quand même le truc, et donc il refuse les publicités sur ses vidéos. C'est un choix, hein. Et du coup, il se fait rémunérer uniquement par les dons des gens. C'est un choix risqué, mais qui paye parce que il s'en sort quand même très bien financièrement. En plus de ça, maintenant, ils vendent des livres et tout. Voilà, c'était le long point sur la publicité. Si vous voyez un vlog, vraiment, je vous le dis, hein, si un jour vous voyez un vlog et qu'il y a une pub toutes les 3 minutes, vous mettez un commentaire. C'est pas volontaire. Si vous le dites pas, je vais pas forcément le voir. Donc dites-le. Idem. Quand vous faites des séances fitness, ça je vous l'ai déjà dit, les séances fitness c'est pareil. On a désactivé les publicités en milieu de séances fitness. Sauf que YouTube les avait réactivées automatiquement sur toutes les vidéos. Ils avaient fait ça il y a 4 ans à peu près. Si vous êtes en train de faire une séance fitness avec Bibou pendant 20 minutes et que toutes les 5 minutes vous avez une coupure pub alors que vous êtes au milieu de votre squat, c'est relou. Donc là c'est pareil. S'il y a une séance fitness... Normalement, j'ai fait le tour des 202. Il y a 202 séances fitness gratuites sur la chaîne Juliana et Julien. Et vous êtes encore très nombreuses à les commenter et à les faire. Parce qu'on a toujours des commentaires sur cette chaîne-là. Sur les séances fitness, sur les vidéos grossesse, sur les lives, tous les replays qu'on met, etc. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas que les nouvelles vidéos qui créent qui amènent des nouveaux commentaires. Les anciennes aussi, notamment les couches lavables. Les vidéos grossesse semaine après semaine, ça aussi, ça amène beaucoup de commentaires et beaucoup de nouvelles personnes. Et les séances fitness. Alors les séances fitness, généralement, c'est pas des nouveaux abonnés, c'est généralement vous, hein, qui suivez Bibou depuis 1 an ou depuis 10 ans. Bah, des fois, vous vous dites, tiens, je ferais bien un peu de sport, et bah, vous repartez sur les séances et vous les commentez. Donc merci, continuez à le faire, vraiment, c'est super important, gratifiant, et voilà, ça fait toujours du bien au moral. Mais si vous voyez une pub au milieu d'une séance fitness, il faut commenter en disant « Attention, Babou, là il y a une pub ». Moi j'y vais, je check, je décoche la case. Et comme ça, je mets juste une pub au début, une pub à la fin. Il n'y a pas de pub au milieu. Pour les séances fitness, ça c'est essentiel. Il ne peut pas y avoir de pub en milieu de séance fitness. C'est interdit. Donc voilà, il faut commenter, il faut le dire, vraiment. Et retournez voir ce vlog à Paris de 40 minutes là, où il y avait 10 publicités. Parce que peut-être que ça va saouler, que ça vous a saoulé, que vous n'avez pas tout regardé. Donc allez-y les amis. Retournez voir ça, ça me fera plaisir. Les amis, petite question du jour, bonjour, de Mizine Makeup. Merci à toi, Mizine, de nous poser cette question. Je vais laisser Bibou y répondre, je vous lis la question. Comment est-ce que vous gérez maintenant les devoirs des filles, maintenant que vous en avez 2 en primaire? Effectivement, Mizine, CP, CM1 pour nous. Et grande section. Est-ce que vous arrivez à partager le temps pour chacune? Comment est-ce qu'on organise les devoirs?
Ah, tu vas voir, Mizine, c'est assez simple. Alors, les devoirs des enfants, comment ça se passe? Nous avons 2 enfants qui ont des devoirs maintenant, donc à savoir Olivia CP, Elena CM1. Alors Elena se gère toute seule, on leur pose la question quand même le soir, on leur dit pensez à faire vos devoirs ou est-ce que vous avez fait vos devoirs, mais on a cette chance, c'est que Elena elle adore l'école, elle adore travailler. Elle adore avoir des devoirs et elle adore faire ses devoirs. On est dans une école où il y a très peu de devoirs à faire à la maison. La plupart des apprentissages sont en classe et les maîtresses laissent les enfants tranquilles le soir, elles ont peu ou pas de devoirs. C'est essentiellement un petit peu de lecture, des fois des petits mots à recopier, ou bien les poésies à apprendre, parce que ça y est, les poésies ont commencé. D'ailleurs, un petit mot là-dessus, Olivia a récité sa première poésie. Elle avait beaucoup d'appréhension et finalement, elle l'a faite. Voilà, elle a récité sa poésie. Elena, toujours des poésies, et elle, pour le coup, elle est vraiment à fond dedans. C'est-à-dire que maintenant les poésies c'est plus juste tu récites ta poésie, c'est tu fais une mise en scène. Elena a la chance d'avoir une maîtresse qui adore le théâtre et donc tout est théâtralisé et les poésies sont théâtralisées et là elle doit réciter Le corbeau et le renard. Le renard et le corbeau ou le corbeau et le renard d'ailleurs, je ne sais plus. Le corbeau et le renard et donc à force qu'elle la récite, moi je la connais par cœur, j'ai jamais eu à l'apprendre celle-là, moi j'avais appris je crois le lièvre et la tortue. Et donc elle récite ça et je lui ai demandé, j'arrête pas de lui dire c'est quand que tu vas la réciter ta poésie, parce qu'en fait ils ont la chance de pouvoir choisir quand est-ce qu'ils la récitent, ils ont une date butoir. Et ensuite c'est quand ils veulent tous les jours, s'il y en a un qui a envie de réciter, il récite. Et quand j'ai posé la question à Elena, parce qu'elle la connaît mais vraiment mais sur le bout des doigts quoi, elle m'a dit non je la réciterai quand ma mise en scène elle sera parfaite. Du coup elle s'est fait un corbeau en papier, elle a pris une marionnette renard, elle s'est fait un fromage. Oui, avec Babou elle a fait le fromage, avec moi elle a fait le corbeau et puis on a travaillé un peu sa mise en scène, c'est très très drôle, c'est vraiment très très drôle. Voilà, bref, tout ça pour dire que les devoirs d'Elena, c'est plié, hein. Elle les fait toute seule, il n'y a pas de problème, elle dès qu'elle écrit des devoirs, elle les fait même si c'est pendant 15 jours, elle a déjà fait ses devoirs pendant 15 jours en fait. Elle fait pas ses devoirs le jour pour le lendemain, elle fait ses devoirs le jour où elle les a écrits dans son cahier. C'est comme ça. Et puis du coup, Elena, elle se sent, comment dire, dotée d'une nouvelle mission. Il faut que j'aide ma sœur à faire ses devoirs. Et elle est ravie. Elle prend le cahier d'Olivia et ensemble, elle regarde qu'est-ce qu'elle a à faire comme devoir et elle l'aide à faire ses devoirs. Donc c'est Elena qui s'occupe de faire les devoirs d'Olivia. J'avoue que je n'ai pas encore une seule fois regardé l'agenda d'Olivia, donc je ne sais même pas ce qui est affiché dedans. Je sais qu'en CP en fait c'est pas elle qui écrit les devoirs, elle colle les devoirs, c'est sur une petite feuille en papier et elle colle dans son cahier. Mais j'ai pas encore regardé, donc je sais pas trop en fait. Je sais que Elena les fait avec elle. De temps en temps on la voit faire, elle a des petits mots à copier donc elle nous les montre. Mais c'est assez léger hein, en devoir, ils ont vraiment pas grand chose. Donc voilà. T'aurais quelque chose à rajouter? Non. Que ça se passe très bien, que Elena elle adore faire ça et elle adore aider Olivia à faire ses devoirs. Voilà, c'est pas du tout un moment problématique. Et après en avoir discuté avec des parents d'élèves de notre école qui ont maintenant des enfants au collège, ça se complique après à l'arrivée en 6e parce que voilà, chez nous il y a très peu de devoirs dans notre école primaire. Quand tu arrives au collège, c'est pas la même, voilà. Et donc il y a certains enfants pour qui c'est un peu compliqué de se retrouver avec beaucoup de devoirs dans beaucoup de matières différentes pour plein de jours différents. Et ouais, et c'est vrai que j'ai souvenir que quand moi je suis rentrée au collège, t'as ce côté, effectivement, t'as plein de matières et il suffit que dans chaque matière, les profs te donnent des devoirs pour la fois d'après. Bah tu te retrouves avec une grosse liste de devoirs en fait. Donc t'as intérêt tous les soirs de faire un peu de devoirs parce que sinon en fait tu te retrouves la veille pour le lendemain à avoir une tonne de choses à faire et donc des enfants très stressés. Nous voilà, je sais qu'il y a l'aide aux devoirs maintenant qui existe au collège. Allez, à notre époque, peut-être ça dépendait des collèges. Moi je sais que dans mon collège j'avais pas d'aide aux devoirs, on avait des heures de permanence, mais il y avait personne pour nous aider à faire les devoirs. C'était vraiment
C'était dans le grand réfectoire, dans la grande cantine. Il y avait plein de tables qui étaient posées là et tout le monde faisait n'importe quoi. Personne ne faisait ses devoirs. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu plus... un peu mieux maintenant, je ne sais pas. On verra. Mais c'est dans pas très longtemps. Elena, elle est très très contente de nous le rappeler. Hein. Moi, je vais au collège dans 2 ans, je vais au collège. Hein. Ouais, elle est plus contente que nous. Hein. Ok les amis, c'est la nuit. Il est 20h30. Nous allons faire un live ce soir avec Bibou. Une fois n'est pas coutume. On fait pas de live généralement le lundi soir, mais là, on en fait un ce soir. Parce qu'on n'est pas dispo demain soir. Donc voilà, on s'est dit, on l'avance d'un jour. Et Bibou ne perd pas 1 minute de son temps libre. Elle dessine jusqu'à la dernière minute. On ne te voit pas. Ah voilà, là on voit. Je suis là, je suis cachée dans ma lumière. Elle dessine jusqu'à la dernière minute. Il reste 2 minutes, dans 2 minutes on commence. Ouais. Eh, vous voulez que je vous montre le visage de Noémie? Vas-y. Parce que Bibou fait beaucoup de visages. Hein. Parce que vous l'avez jamais vu en vrai. Hop là. Voilà, là c'est Noémie. Et essayez de deviner. Ah bah non, mais t'as déjà mis les noms. Attends, cache le nom, on va voir si... on verra si dans les commentaires il trouve. Non, pas celui-là, l'autre. Le premier là que t'avais fait. Oh, c'est tout flou. Attends. Là. Est-ce que vous reconnaissez ce personnage? C'est un personnage d'une série télévisée. Si vous arrivez à reconnaître, Bibou sera très fier. Donc allez-y. Hein. Allez-y dans les commentaires. Voilà. Non mais tu progresses. Je Hein. progresse. Mais oui. C'est pas. On y va? Faut que je me mette au fusain maintenant. On y va, il reste 22 secondes. Ouais. On n'est pas à 22 secondes près. Allez, let's go. Tranquille.